Une démangeaison vous a-t-elle déjà poussé à vous demander ce que votre corps essaie de vous dire ? En vieillissant, notre corps nous envoie discrètement des messages, inconfort, fatigue ou même démangeaison. Si beaucoup considèrent une petite démangeaison comme une simple peau sèche ou une gêne passagère, l'endroit où elle se manifeste pourrait en dire bien plus long que vous ne le pensez. En fait, chez les seniors, des démangeaisons persistantes sur certaines zones du corps ont été associées à des problèmes de santé sous-jacents sérieux, capables de réduire discrètement votre espérance de vie. Exactement. Un problème aussi anodin qu'une démangeaison tenace pourrait être la manière de votre corps de tirer la sonnette d'alarme, vous signalant d'être plus vigilant. Dans cette présentation, nous allons explorer 4 zones spécifiques du corps où les démangeaisons chez les seniors pourraient indiquer des soucis de santé plus profonds. Il ne s'agit pas de simples conjectures ou de croyances populaires, mais de faits observés par des médecins et des scientifiques étudiant le vieillissement et la longévité. Chacune de ces zones de démangeaison raconte une histoire unique sur votre circulation, vos organes internes, votre système nerveux et même votre alimentation. À la fin de cette présentation, vous saurez identifier ces signaux d'alerte et comprendre les mesures à prendre pour les gérer activement. Alors, ne les négligez pas. Restez avec nous jusqu'au bout, car comprendre les messages de votre corps peut non seulement vous aider à vivre plus longtemps, mais aussi à profiter de ces années supplémentaires avec plus de vitalité, de clarté d'esprit et de sérénité. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire et activer les notifications pour ne rien manquer de notre contenu. Commençons. Numéro 1. Démangeaison persistante sur les membres inférieurs. Une démangeaison tenace au bas des jambes est un signe souvent ignoré, mais potentiellement révélateur d'un problème plus profond. Facile de l'attribuer à la peau sèche ou à l'âge. Cependant, si cette zone vous démange de façon marquée sans éruption cutanée ni irritation visible, il est peut-être temps d'y regarder de plus près. Les médecins ont observé que les seniors qui se grattent souvent les mollets, les tibias ou les chevilles pourraient souffrir d'une mauvaise circulation, plus précisément d'une affection appelée maladie artérielle périphérique. Cela signifie que le sang ne circule pas aussi librement dans les petits vaisseaux sanguins de vos jambes. Cette circulation réduite peut rendre la peau sèche, fragile et très prurigineuse. Prenons Harold et Dennis, tous deux au début de la 80aine. Harold apprécie ses petites marches matinales dans son quartier. Il reste actif, inspecte régulièrement ses pieds et ses jambes et n'a rien remarqué d'anormal. Dennis, en revanche, est devenu moins mobile récemment. Il se sent plus fatigué, reste assis de longues heures et a commencé à remarquer une démangeaison persistante qui remonte le long de ses jambes, surtout la nuit ou après être resté assis longtemps. Il met de la crème, pensant que c'est juste la peau sèche, mais cela ne le soulage guère. Ce que Dennis ignore, c'est que cette démangeaison pourrait être le signe que le flux sanguin vers le bas de ses jambes n'est plus aussi efficace qu'avant. Quand vos jambes ne reçoivent pas une circulation suffisante, non seulement la peau s'assèche, mais les muscles et les tissus s'affaiblissent progressivement. Cela met une pression supplémentaire sur votre cœur, vos veines et tout votre système circulatoire. Une circulation insuffisante a été liée à un risque accru de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et même à un déclin des fonctions cognitives. On dit souvent que les jambes sont le deuxième cœur, car elles jouent un rôle crucial pour aider le sang à remonter vers le reste du corps. Si elles sont compromises, tout votre système peut en pâtir. Mais il y a une bonne nouvelle. Ce type de démangeaison peut être géré et même amélioré si détecté tôt. L'activité physique est l'un des meilleurs remèdes. Des exercices doux pour les jambes, des marches courtes et régulières, et surélever les pieds en position assise peuvent tous aider à améliorer le flux sanguin. Bien s'hydrater, porter des bas de contention confortables et réduire sa consommation de sel peuvent aussi faire une grande différence. Si vous avez remarqué une démangeaison persistante au bas des jambes, surtout sans éruption ni réaction allergique, ne l'ignorez pas. Votre corps essaie peut-être d'attirer votre attention de la seule manière qu'il connaisse. Passons au point numéro 2. Démangeaison inexpliquée en haut ou au milieu du dos. Une démangeaison au milieu du dos peut être difficile à atteindre, mais demandez-vous si elle essaie de vous transmettre un message important. De nombreux seniors ressentent des démangeaisons persistantes en haut ou au milieu du dos. Et s'il est facile de l'attribuer à la peau sèche ou à une étiquette de vêtements irritante, ce type de démangeaison signale souvent quelque chose de bien plus profond. En effet, une cause moins connue
mais sérieuse de démangeaison dans le haut du dos est un problème de foie ou de rein. Deux des organes les plus importants pour éliminer les toxines du corps et maintenir l'équilibre interne. Lorsque ces organes rencontrent des difficultés, les déchets peuvent s'accumuler dans le sang, irritant la peau et provoquant des démangeaisons, en particulier dans des zones comme le dos, qui possèdent un réseau dense de terminaisons nerveuses. Prenons l'exemple de Dorothy et Janice, toutes deux âgées de 76 ans. Dorothy fait des bilans de santé réguliers, boit beaucoup d'eau et a toujours eu une peau saine. Janice, en revanche, se sent anormalement fatiguée depuis quelque temps, a remarqué un gonflement de ses chevilles et a commencé à se gratter le dos plus fréquemment, surtout la nuit. Elle a essayé de changer de lessive et de s'hydrater régulièrement, mais la démangeaison persiste. Ce que Janice ne réalise pas, c'est que cette démangeaison continue pourrait être le signal de son corps que ses reins sont mis à rude épreuve ou que son foie n'élimine pas les toxines aussi efficacement qu'il le devrait. Et quand ces organes ne fonctionnent pas correctement, cela peut affecter tout, de la digestion et du sommeil aux réserves d'énergie et à la clarté mentale. Les démangeaisons cutanées dues à une déficience hépatique ou rénale sont typiquement persistantes, ne répondent pas à ce moment de traitement habituel et apparaissent moins souvent sans éruption cutanée. Elles ont aussi tendance à se manifester davantage la nuit, perturbant le sommeil et épuisant encore plus votre énergie. Et bien que cela puisse paraître sans rapport, cette forme de démangeaison chronique a été associée à une espérance de vie réduite chez les seniors, non pas parce que la démangeaison elle-même est dangereuse, mais à cause de ce qu'elle signifie. Un déséquilibre plus profond qui pourrait se détériorer insidieusement. Cependant, ce n'est pas une raison de paniquer, mais plutôt une incitation à écouter votre corps. Une simple analyse de sang peut souvent révéler l'état de fonctionnement de votre foie et de vos reins. Maintenir une bonne hydratation, adopter une alimentation pauvre en produits transformés, réduire la consommation d'alcool et surveiller votre apport en sel peuvent un peu soulager ces organes. Si vous prenez plusieurs médicaments, il est également judicieux de discuter avec votre médecin de leurs effets potentiels sur votre foie et vos reins. Donc, la prochaine fois que votre dos commence à vous démanger sans cause évidente, faites une pause et soyez attentif. Votre peau pourrait être le premier endroit où votre corps montre des signes de détresse interne. Si vous regardez encore cette présentation et que ces observations vous sont utiles, merci de commenter avec le chiffre 2 ci-dessous pour confirmer votre présence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos présentations. Votre encouragement nous aide à continuer à produire du contenu de qualité pour vous informer et vous motiver. Continuons. Numéro 3, démangeaison récurrente du cuir chevelu ou de la nuque. Quand les seniors commencent à ressentir des démangeaisons persistantes sur le cuir chevelu ou la nuque, on pense souvent à quelque chose de mineur. Peut-être la peau sèche, une réaction à un produit capillaire ou simplement une conséquence de l'âge. Cependant, il se passe plus de choses dessous la surface. Pour de nombreux aînés, ce type particulier de démangeaison n'est pas seulement superficiel. Il est lié à quelque chose de plus profond, le stress, l'inflammation et, dans certains cas, des altérations du système nerveux qui peuvent affecter la force physique et mentale. Les nerfs autour du cuir chevelu et de la nuque sont exceptionnellement sensibles et sont souvent les premiers à réagir lorsque le corps est sous tension, en particulier une pression émotionnelle ou neurologique qui s'est accumulée progressivement sur une longue période. Prenons deux messieurs, Léonard et Ray, tous deux approchant les 80 ans. Léonard entretient des liens sociaux, consacre du temps au jardinage et pratique une légère méditation le soir. Il a toujours eu un tempérament calme. Ray, en revanche, a eu plus de mal à s'adapter à la retraite. Il a des nuits agitées, passe plus de temps à l'intérieur et subit un stress considérable et non exprimé. Ces derniers mois, Ray a commencé à se gratter la tête plus fréquemment. D'abord seulement le soir, puis tout au long de la journée. Pas d'éruption, pas de desquamation, aucune raison apparente. Il a essayé de changer de shampoing et a acheté une nouvelle taille d'oreiller, mais en vain. Ce que Ray ignorait, c'est que cette démangeaison était probablement une manifestation physique de la tension émotionnelle et de l'épuisement du système nerveux. En vieillissant, notre mécanisme de réponse au stress devient moins efficace. Au lieu de revenir au calme après une période d'anxiété, le corps reste souvent dans un état d'alerte modéré.
ce qui maintient les niveaux de cortisol élevés et la fonction immunitaire diminuée. Cette tension se manifeste fréquemment au niveau des terminaisons nerveuses les plus délicates, comme celle du cuir chevelu et de la nuque. Les démangeaisons chroniques dans cette région ont également été associées à des affections comme la neuropathie et même à des indicateurs précoces de déclin cognitif. Cela ne signifie pas que c'est toujours un problème grave, mais cela indique qu'il ne faut jamais l'ignorer. L'aspect positif est qu'il existe des moyens d'apaiser le système nerveux et de soulager cette démangeaison. Des techniques de respiration simples, passer du temps à l'extérieur, renouer avec des amis, ou même simplement noter quelques pensées avant de dormir peuvent aider à réguler les signaux de stress du corps. Dans le cas de Ray, lorsqu'il a commencé à mettre en œuvre de petits ajustements, faire une courte promenade le matin, éteindre les informations après son dîner et appeler son frère chaque semaine, il a observé que les démangeaisons diminuaient, non pas instantanément, mais progressivement, à mesure que la tension se relâchait de ses épaules et que ses pensées commençaient à s'apaiser. Si vous luttez contre une démangeaison à la tête ou à la nuque qui ne disparaît pas et que vous avez écarté les problèmes de peau ou les allergies, cherchez plus loin. Demandez-vous comment vous vous sentez réellement ces derniers temps. Physiquement, bien sûr, mais aussi émotionnellement. Car votre corps ne réagit pas seulement aux applications externes, il répond à ce que vous portez à l'intérieur. Et parfois, cette petite démangeaison persistante est votre système nerveux qui vous alerte doucement, cherchant un moment de paix. Numéro 4. Démangeaison persistante autour de la poitrine ou de l'abdomen. Quand on pense aux signes de détérioration de la santé, on imagine généralement des problèmes comme l'essoufflement, les vertiges ou les difficultés de mémoire. Cependant, la peau de votre poitrine et de votre ventre, oui, juste sur le devant de votre torse, peut subtilement en dire long sur des conditions internes, surtout quand elle commence à démanger sans raison apparente. Les seniors qui ressentent souvent des démangeaisons sur le torse, en particulier au niveau de la poitrine ou de l'abdomen, pourraient être aux prises avec plus qu'un simple problème de peau. Ce type de démangeaison sert fréquemment de signal d'alarme pour des carences nutritionnelles ou des problèmes de malabsorption, deux facteurs qui peuvent discrètement diminuer la vigueur de votre corps, la résilience de votre système immunitaire et sa capacité à se réparer. Observons deux femmes, Joyce et Hélène, toutes deux âgées de 81 ans. Joyce prend toujours plaisir à cuisiner ses propres repas, créant des plats colorés avec des fruits, des légumes et des protéines. Elle mange moins qu'avant, mais elle s'assure que son apport alimentaire est pertinent. Hélène, en revanche, a progressivement perdu l'appétit au cours de l'année écoulée. Elle saute souvent des repas, opte pour des biscuits ou de la soupe en conserve et se sent vite rassasiée. Parallèlement, elle a commencé à remarquer que sa poitrine et son abdomen la démangeaient plus fréquemment, surtout le soir, et se sentait parfois un peu sensible ou sec. Elle a supposé que c'était juste une peau sensible et a essayé de changer de nettoyant corporel, mais sans effet. Ce qu'Hélène ignorait, c'est qu'en vieillissant, l'efficacité de notre système digestif à absorber les nutriments essentiels peut diminuer, en particulier pour les vitamines comme la B12, les acides gras essentiels et des oligoéléments comme le zinc et le magnésium. Quand le corps est privé de quantités suffisantes de ces éléments, la peau commence à s'assécher, les influx nerveux peuvent devenir irréguliers et le système immunitaire est affaibli. Par conséquent, des zones comme le torse, riches en terminaisons nerveuses et en vaisseaux sanguins, deviennent délicates, enflammées et prurigineuses. Plus important encore, cependant, ces carences internes affectent discrètement la force musculaire, les réserves d'énergie et même la capacité du cerveau à rester vif. L'aspect le plus pernicieux de la malnutrition chez les personnes âgées est qu'elle se cache fréquemment derrière un poids apparemment normal. Vous ne perdez peut-être pas de poids, mais votre corps pourrait néanmoins manquer de ce dont il a besoin pour se maintenir. C'est pourquoi des démangeaisons persistantes dans cette zone centrale du corps peuvent être plus qu'une simple nuisance. Elles peuvent être une première indication que votre système manque du carburant essentiel pour rester robuste. L'aspect encourageant est que c'est l'un des problèmes les plus faciles et plus à corriger de cette liste. Améliorer votre nutrition ne nécessite pas de changements complexes. Des ajouts simples comme une petite quantité de noix, un œuf dur, quelques baies fraîches, ou même une multivitamine de bonne qualité peuvent produire des résultats remarquables avec le temps.
Si vous avez observé des démangeaisons sur votre poitrine ou votre abdomen et que vous n'avez pas maintenu vos habitudes alimentaires habituelles, considérez cela comme un doux rappel de nourrir votre corps, non seulement pour le confort, mais pour une santé durable. Si vous regardez encore cette présentation et que ces observations vous sont utiles, merci de commenter avec le chiffre 4 ci-dessous pour confirmer votre présence. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de le faire et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos présentations. Votre encouragement nous aide à continuer à produire du contenu de qualité pour vous informer et vous motiver. Passons à la suite. Conclusion. Maintenant que vous connaissez ces 4 zones de démangeaison spécifiques sur le corps, prenez un moment pour réfléchir et vous demander: avez-vous observé l'un de ces signes récemment ? Une démangeaison occasionnelle peut paraître insignifiante, mais comme nous l'avons vu, chacune peut avoir une signification plus profonde. D'une circulation compromise dans les membres inférieurs aux signes de détresse hépatique ou rénale, du stress, manifesté par les nerfs du cuir chevelu aux indices subtils de carence alimentaire sur la poitrine et l'abdomen. Votre corps essaie constamment de communiquer avec vous. Il ne crie pas, il murmure. Et ces murmures se manifestent fréquemment par la peau. Le point crucial à retenir est qu'aucun de ces signaux ne signifie un destin immuable. En réalité, chacun d'eux est une invitation à évaluer, ralentir et donner à votre corps ce dont il a besoin avant qu'un petit avertissement ne devienne un problème plus important. Vous avez la capacité de marcher davantage, d'améliorer votre alimentation, de mieux vous reposer et de renouer avec vous-même et les autres. Si même un seul de ces indicateurs a résonné en vous aujourd'hui, ne l'ignorez pas. Initiez un petit changement. Et si aucun d'eux ne vous semblait familier, c'est encore mieux. Cependant, vous savez maintenant quoi surveiller et comment réagir si les choses commencent à changer. Car l'objectif n'est pas seulement de vivre plus longtemps, c'est de vivre plus longtemps avec lucidité, autonomie et bonheur. Être à l'écoute des premiers signaux de votre corps, même ceux qui provoquent une démangeaison, est l'une des façons les plus intelligentes d'y parvenir. Nous vous remercions d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous sommes impatients de lire vos réactions. Laissez un commentaire ci-dessous et partagez une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos perspectives nous sont précieuses, alors n'hésitez pas à les exprimer. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage énormément. Si vous avez trouvé cette présentation agréable et utile, merci de liker, vous abonner et la partager. Votre soutien nous permet de continuer à générer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous espérons vous retrouver pour la prochaine.